Bonjour les amours, suite de mon histoire pour les curieux. Donc je vais vous parler de mon illumination et dans quel contexte elle s'est passée. Il me restait un seul cours à l'université à terminer. Alors quand je parle juste une petite parenthèse de synchronicité, en fait c'est parce que le hasard n'existe pas. C'est un mot aussi qui va être devoir à bannir, tout comme la chance. Si vous regardez, quand on dit dans le sport, les joueurs ont eu de la chance, en fait, les joueurs vous répondront que c'est eux qui ont provoqué leur réussite, donc leur propre chance, entre guillemets. Donc chance, hasard sont des mots aussi qui seront à bannir. La synchronicité, c'est parce que tout a un sens. Même la perte d'un être cher, toute l'horreur qu'on peut vivre dans la définition de la thérapie du deuil, par exemple, une des étapes, une des étapes quasi finales, c'est de donner un sens à tout ça pour pouvoir accepter même les plus grandes douleurs que l'on peut vivre. Donc je parle de synchronicité. Donc par synchronicité, il me restait qu'un seul cours à passer à l'université, c'était mon cours de santé mentale, euh, drôle de synchronicité justement. Et je travaillais dans le communautaire parce que je n'avais pas encore obtenu mon baccalauréat. J'ai appris pour la première fois, j'avais entendu parler des Illuminatis, j'en avais jamais entendu parler. Je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est mon ex-femme à l'époque qui en avait entendu parler et j'ai fait mes propres recherches. J'aime beaucoup me faire mes propres opinions, même si j'ai beaucoup d'écoute pour les autres. Et effectivement, oui, j'ai pu réaliser qu'il y a effectivement un groupe d'individus qui profitent de toute la misère du monde et qui sont même malheureusement directement et indirectement responsables de multiples crimes contre l'humanité. Euh, donc j'ai fait mes lectures et je suis tombé sur un livre, L'énergie subtile. Hein, on parle du champ magnétique, hein, la sphère ésotérique, l'énergie subtile. Et quand j'ai lu ce livre, à l'intérieur, il est mentionné que si vous prenez un breuvage, disons, chamanique, vous pouvez vivre ce qu'on appelle une illumination. Et là, j'ai été comme heurté par ce qui était dedans et j'ai eu très envie de prendre un breuvage chamanique. Alors, vous savez, quand vous êtes obligé, vous vous sentez obligé, vous avez très envie de faire quelque chose, c'est dans votre cœur, ben, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Ça fait probablement partie de la destinée, même si le libre arbitre existe. Donc j'ai pris ce breuvage chamanique. Ce jour-là, j'étais accompagné, c'était un soir d'été, et c'était 3 semaines avant le terrible incident des 2 tours du 11 novembre. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'étais entouré, encadré pour faire cette expérience avec donc mon ex-femme à l'époque et un ami. Je les nommerai pas parce que c'est pas vraiment important. Et puis, si je peux les épargner, ce serait une bonne chose. Je vais m'assumer tout seul comme fou dans cette histoire. Et là, j'ai pris donc le breuvage chamanique. C'était un soir d'été au bord du feu. Et pour la première fois de ma vie, donc j'avais pas peur, ni de rencontrer le diable, ni autre. Au contraire, j'avais très soif ce soir. Ma femme, à l'époque, s'est absentée dans la maison avec mon ami pour prendre des boissons et nous apporter à l'extérieur. Et là, étant dehors, j'ai dit, bah, s'il existe quelque chose après la mort, je veux le savoir, s'il y a une vie après la mort, s'il y a quelque chose. Parce que je dois vous avouer que vous allez me trouver un peu weird, mais bon, j'avais un côté mi-ange, mi-démon, forcément, avant de rencontrer Christ. Et mon enfant n'était pas encore né, enfin, mon enfant, l'enfant que Dieu euh, devait nous léguer pour que je sois père. Et j'avais une envie, c'était d'attaquer un fourgon blindé. Pour moi, l'argent, il était là, il n'était pas ailleurs, hein, il n'est pas dans les banques avec les systèmes de sécurité. J'avais pensé à monter une équipe de gens qui soient des tombes, qui ne parlent pas évidemment. Et puis, il fallait plusieurs mois de surveillance et tout, mais l'idée me trottait de plus en plus dans la tête et je me disais que s'il n'y a rien après la mort, bah, pourquoi je ne ferais pas de moi un faux roi. J'avais pas envie de faire la pute toute ma vie, comme je vous l'ai dit, la péripatéticienne, pour ceux qui préfèrent. Donc, j'étais à un virage. Et puis, quand j'ai pris ce breuvage-là, j'ai dit donc, s'il y a de quoi, je veux le savoir. Hein, pour moi, comme je vous disais, Dieu c'était un barbu dans les nuages. Pour moi, il existait. Hein, il y avait une force plus intelligente que moi, plus grande. Pour Christ, eh bien, comme je vous l'ai dit, enfant, il était cher à mon cœur, mais avec le temps, bon, bah, je me suis découragé, je me suis un petit peu écarté. Et puis là, j'ai commencé à respirer comme jamais j'ai respiré de ma vie. Alors, en fait, j'ai respiré un petit peu comme les techniques qu'on peut retrouver dans la sophrologie ou les techniques de respiration que les maîtres ou les gens qui pratiquent le yoga et le tai chi connaissent. C'est-à-dire que vous respirez avec votre ventre. D'ailleurs, je suis un fan des arts martiaux mixtes, j'aime beaucoup ce sport. Et si vous regardez les combattants, ça demande beaucoup d'endurance et les gars respirent avec le ventre. Je joue de l'harmonica depuis une vingtaine d'années, je joue avec le ventre. Les gens qui chantent aussi utilisent leur ventre.
Et pour la première fois de ma vie, bah, j'ai respiré avec mon ventre et les poumons et tout mon corps, c'est comme ouvert, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des fourmillements dans les... Ce que je vous raconte là, je l'ai traduit à l'université, hein, en santé mentale, quand j'ai passé mon cours, et j'ai reçu la note de A+. Ce qui prouve que c'était pas forcément une hallucination, hein, comme certains pourraient prétendre penser, mais bien une illumination. Et il faut le vivre, hein, évidemment, pour pouvoir savoir de quoi il est question. Et j'ai eu des fourmillements donc dans les bras, dans les jambes, dans les organes aussi. Et j'étais très à l'écoute de ce qui se passait, en moi et à l'extérieur de moi. Et j'ai fait, si vous voulez, une suroxygénation, à respirer comme ça, et je suis rentré en transe, tout en restant éveillé. Et quand je suis rentré en transe, je vous dirais que ma fréquence vibratoire corporelle, si vous voulez, était beaucoup plus élevée qu'elle ne l'a jamais été en tant que telle. Et tout à coup, j'ai ressenti la Terre qui s'est mise à me parler. Elle était vivante, une entité, et elle ne m'a pas parlé au travers du mental, mais au travers de la mémoire de toutes mes cellules. Donc mon corps vibrait complètement au son de la voix de la Terre que je pouvais ressentir au travers de toutes les molécules de mon corps. Et la Terre m'a dit, Alexandre, je vous ai donné le meilleur de moi-même, hein, la chair et le sang, hein, parce que pour les démons, nous sommes des êtres d'argile. Hein. Pourtant, ils nous exploitent, hein. C'est le paradoxe. Et ils sont même jaloux de nous. Et la Terre m'a dit, je vous ai donné le meilleur de moi-même, la chair et le sang, Alexandre, et vous déchirez cette chair et ce sang depuis des milliers d'années parce que des méchants se battent contre des gentils. Alors qu'en fait, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a que des peuples qui sont montés les uns contre les autres, comme on peut être brainwashé, donc conditionné par la Covid actuellement, et autres. Hein. On peut voir l'efficacité sur une partie de la population de ce conditionnement. Donc il était facile, même si vous regardez en temps de guerre au cours du passé, si vous ne vouliez pas vous battre, eh bien c'était le peloton d'exécution, hein, c'était la désertion. Donc vous n'aviez pas le choix. Et là la Terre me dit, et vous violez cette chair et ce sang, et là je me suis mis vraiment... Je savais tout ça, que c'était absurde, hein, ces guerres, mais là je le vivais tellement intensément que j'en ai pleuré de compassion. Ce jour-là, j'ai été touché pour la première fois par la compassion. J'y ai goûté vraiment. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'en avais une vague idée, c'est un mot. Et j'ai été vraiment bouleversé, j'ai pleuré énormément. Et tout à coup, je me suis retrouvé dans un claquement de doigts dans le néant. Le néant existe bel et bien. Il n'y avait aucune lumière à l'horizon. D'ailleurs, je vous dirais que d'autres personnes ont vu ce néant aussi, mais n'ont pas vraiment osé en parler, même si d'autres personnes, je le sais, ont vécu des expériences étranges comme celles que je vous raconte, mais n'osent pas en parler par peur du ridicule, parce qu'on a l'air de pauvres débiles, hein, évidemment. C'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, jusqu'à ce que les gens finissent par s'ouvrir à cette réalité plus grande. Donc il est toujours bon de témoigner, je vous dirais, comme je le fais aujourd'hui. Et il n'y avait aucune lumière à l'horizon. Et dans le néant, je pouvais dire que deux mots. Je sentais qu'il y avait d'autres présences, et je ne pouvais dire que deux mots. Deux mots. Je suis. Tout le reste, c'était effacé. Je l'avais oublié, j'avais aucune notion de deux mots. Je et suis. Juste pour me rendre compte que j'étais dans le néant et qu'il n'y avait rien. J'ai pas eu peur, mais j'ai senti comme un malaise. J'étais pas très bien, en fait, finalement, là-dedans. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé devant six êtres de lumière. Des lumières qui flottaient environ à un pied, 50 cm du sol, avec un filament d'argent au-dessus. Il y en avait une, deux, trois, quatre, cinq, il y avait six lumières. Et mes yeux, c'est pas mes yeux qui les voyaient, c'est mon troisième œil. Comment j'ai fait ça, j'en sais rien, ça s'est fait tout seul. J'avais aucun contrôle là-dessus. J'étais le seul à les voir, parce que j'ai trouvé ça vraiment dommage d'avoir vécu cette expérience tout seul. J'aurais aimé que mon ex-femme et l'ami qui m'accompagnait puissent vivre et voir la même chose que moi. Ça aurait été plus sympa, mais ça devait se vivre ainsi. Je pense que c'est une question de réceptacle et de capacité à recevoir, afin de ne pas devenir fou, parce que j'aurais pu devenir fou après cette expérience, évidemment. J'avais d'autant plus pas vraiment grand monde pour m'aider à digérer tout ça. Et ces six êtres de lumière, le premier être de lumière tout à ma gauche m'a reflété que nous avions été mariés dans une autre vie. Donc cet être de lumière n'avait pas de sexe évidemment, mais elle avait été une femme dans une autre vie. Et moi j'avais été prêtre, probablement protestant puisque j'étais marié, bien que je vous dirais que les prêtres étaient mariés il y a très longtemps. Donc ils avaient le droit d'avoir une femme et des enfants. C'était pas un péché et ils se souillaient pas en s'abandonnant avec une femme. Seulement le Vatican voulait récupérer le patrimoine, alors
Il était bon que les prêtres ne se marient pas, bien que certains papes, eux, se marient encore et ont eu des enfants. Et ont eu des rapports sexuels avec des mineurs aussi. Mais bon, ça, c'est un détail. Et donc, cette première de lumière, j'étais bouleversé et elle m'a dit, t'étais fidèle sexuellement, c'est beau, mais tu m'aimais plus. Et elle m'a dit, c'est mieux l'inverse. C'est-à-dire de mettre la fidélité sur le cœur avant même de parler de fidélité sexuelle. J'ai été bouleversé. Parce que pour moi, la fidélité sexuelle, c'était primordial. Après, je me rends compte que finalement, si chacun voit midi devant sa porte, si vous voulez être fidèle sexuellement, c'est votre droit. Si vous voulez vous abandonner et ouvrir votre couple, c'est votre droit aussi. Disons que le plus important, c'est la fidélité de cœur, la fidélité d'amour, d'authenticité, de transparence et de complicité. L'amour se cultive, on peut très bien être fidèle sexuellement, et puis son couple peut très bien partir en vrille. Il peut très bien ne pas fonctionner. Il peut y avoir 50 ans de mariage et de fidélité d'une femme à un homme qui l'abat. Ça fait riche aux yeux du curé et aux yeux des autres, mais c'est pas l'amour. Et la deuxième lumière tout à ma gauche, j'ai ressenti que j'avais été templier. J'ai fait partie de ceux qui ont fondé le prieuré de Sion. Il a bel et bien existé, ce prieuré de Sion, décimé par les Templiers, l'ordre, qui est arrivé par la suite. Parce que les Templiers, l'ordre, était pour l'avoir, alors que le prieuré de Sion avait misé sur l'être. J'ai réalisé, en revoyant ma vie de Templier, je me suis revu à Jérusalem, et dans les premiers qui sommes partis, mon nom, je pourrais vous le donner, mais c'est pas important, il m'a été donné. Et je vais vous le dire, pas souhaite que je vous le dise, ça a été Godefroy de Bouillon. J'ai été belge. Et donc, finalement, on a découvert des écrits qui menaçaient le Vatican, arrivé là-bas. Les morts avaient une plus grande connaissance que les Occidentaux sur bien des choses. Et nous avons réalisé notamment un évangile qui est bien important. Soulève la pierre et tu me trouveras, fends la bûche et tu me trouveras, dit le Seigneur. Donc les Templiers ont réalisé qu'il n'était pas nécessaire de se prosterner devant le pape, de faire partir même de l'église des Templiers pour trouver le Seigneur finalement. Donc ça enlevait beaucoup de pouvoir au Vatican qui, à l'époque, prétendait qu'il fallait absolument passer par le Vatican pour rencontrer Dieu, ce qui était un mensonge en fait. Alors les Templiers, il y a eu un schisme et beaucoup se sont un petit peu éloignés de tout ça et ont décidé de faire de l'argent finalement, en dehors de ceux qui ont choisi le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion a été refait au début du XXe siècle, mais ça c'était une boutade, on s'entend. Il a été effacé. Et puis la lumière tout à ma droite, eh bien je l'ai reconnue. Ça a été un choc. Les autres lumières ne se sont pas exprimées. Aucun ne m'a donné de nom, sauf l'être de lumière qui était tout à ma droite. Il m'a dit que c'était pas son vrai nom d'origine, mais il m'a dit mon nom est Christ. J'ai porté le nom de Jésus-Christ. Donc là, mes pieds sont revenus sur terre, si vous voulez, parce que je ne sais plus trop où j'habitais. Christ, terre, forcément. Et j'ai rencontré l'amour ce jour-là, quand j'ai rencontré Christ. Ça a été un choc. La première chose que je lui ai dit, non, je lui ai dit, pas toi, le plus grand doute de cette humanité, c'est pas possible. J'ai pris une tarte monumentale. Puis je lui ai dit, mais enfin, comment se fait-il qu'on nous ment à ton sujet? Pourquoi tu es le plus grand doute de cette humanité? Il m'a répondu, pour mieux répéter les erreurs du passé sans que vous ne les voyiez revenir. J'ai rencontré des gens qui ont une quarantaine d'années, qui ne savent même pas que les camps à Auschwitz ont existé. Il pourrait très bien y avoir des camps de quarantaine pour la Covid, et chacun pourrait aller prendre sa douche là-dedans, et personne n'y verrait rien. Après, on pourrait très bien vous raconter que c'était pour le bien-être de l'humanité, que les gens étaient contaminés. C'est pour vous dire. Donc, j'ai été renversé par ce que m'a dit Jésus. Et je suis tombé des nues, je me suis mis à genoux, je lui ai demandé pardon 10 fois, mais comment j'ai pu oublier tout ça? Et la Christ m'a dit, relève-toi, aucune idolâtre, ni devant moi, ni devant une statue de plâtre. Il m'a dit, le temple n'est pas fait de pierres froides et de statues de plâtre, mais de chair et de sang. C'est de ton temple qu'il est important de nettoyer, de prendre soin. Et je me suis relevé. Il m'a dit, nous sommes égales, Alexandre, même si je suis unique. J'ai été bouleversé par cette expérience. Je vais bientôt devoir vous laisser là-dessus, malheureusement, je n'ai que 15 minutes et c'est le temps qui m'est imparti. Je vous embrasse tendrement et puis je poursuivrai la suite de mon histoire de vie, je poursuivrai la suite de cette illumination et puis de l'après-illumination. Des mystiques sont venus me visiter, enfin je vous raconterai tout ça plus tard. Je vous embrasse beaucoup et puis je vous aime, gardez courage, gardez la foi, tenez-vous droit et puis serrez-vous les coudes. Les temps vont être de plus en plus difficiles. Je vous embrasse, il est important que la matrice tombe. Je vous aime.